Nous sommes le vendredi 16 mars, il est 8h moins 8. Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour Laurent. En ce moment, ce sont les journées du cœur qui se déroulent actuellement dans plusieurs villes de France, on le sait. Et à cette occasion, il y a des spécialistes qui viennent de lancer un cri d'alarme, dénonçant le mode de vie des jeunes, des plus jeunes, des ados, qui prépareraient ce mode de vie à de sérieux soucis cardiovasculaires. Et il faut savoir qu'en France, chaque année, l'insuffisance cardiaque tue 70 000 personnes. C'est un chiffre assez impressionnant. Oui, et l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui commence généralement à la suite soit d'une maladie des artères, soit d'une maladie des valves cardiaques ou après un infarctus du myocarde. Le cœur, au départ, compense, puis il se dilate, il s'épaissit, il n'arrive plus à envoyer le sang vers les organes. C'est comme ça que commence l'insuffisance cardiaque. Donc une maladie qui est très répandue en France. 1 million de personnes, voire plus, sont touchées. Et c'est une maladie qui génère chaque année 150 000 hospitalisations. Et vous l'avez dit, plus de 70 000 décès par an. Alors on pourrait s'étonner que cette maladie qui survient finalement chez les plus de 50-60 ans concerne les jeunes. Pourquoi les cardiologues s'inquiètent-ils? Parce que le mode de vie des jeunes a complètement changé, notamment depuis les années 80. Il y a une baisse drastique de l'activité physique chez les jeunes, et ils ont perdu en 40 ans 25% de leur capacité cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'entre 9 et 16 ans, ils ont une capacité cardiovasculaire moindre que dans les années 80, en cause bien sûr les écrans. En plus, quand on est sur des écrans comme le sont les jeunes, 4 à 6 heures par jour, eh bien on est dans une position qui ne favorise pas justement l'épanouissement de la cage thoracique. Et puis il y a aussi dans le mode de vie bien d'autres facteurs de risque comme le tabac, l'alimentation. Oui, on vient de le voir sur le chiffre effectivement qui était sur l'écran. Oui. On sait par une enquête notamment que 32% des jeunes en 3e fument quotidiennement. Donc beaucoup de facteurs de risque, un mode de vie qui est mis en cause et qui favorise les maladies cardiaques de demain. On regarde. Les comportements qui aujourd'hui chez l'enfant vont favoriser une potentielle insuffisance cardiaque chez l'adulte sont la sédentarité et cette nouvelle activité des tablettes, des smartphones, des ordinateurs qui font que les enfants font moins de sport et ont une sollicitation et un stress très important avec une vraie sollicitation visuelle, auditive et une agression cérébrale évidente. L'agression permanente de ces écrans génère un stress et on sait que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Les écrans jouent sur le sommeil de l'enfant puisque les enfants restent tard le soir sur leurs écrans et on sait que la lumière des écrans va gêner l'endormissement. Et on sait aussi que certains enfants n'éteignent pas leur portable la nuit et reçoivent des messages. Donc manque de sommeil pendant la nuit, difficulté d'endormissement, ce sont des facteurs qui vont générer un stress supplémentaire chez ces enfants et le stress est un facteur de risque cardiovasculaire pour demain. Une étude a montré qu'un tiers des enfants en 3e fumaient quotidiennement. On sait que le tabac est un facteur de risque pour les artères coronaires avec un gros risque d'infarctus. Et les enfants et adolescents qui fument aujourd'hui prennent un risque énorme pour leur capacité cardiologique de demain. Les enfants qui se nourrissent mal, qui mangent trop sucré, trop industriel, trop salé, qui grignotent, s'exposent au surpoids, au diabète, au cholestérol et à l'hypertension qui sont des facteurs de risque énormes d'insuffisance cardiaque. Avant, ces facteurs de risque survenaient à partir de l'âge de 30-40 ans et l'insuffisance cardiaque survenait vers l'âge de 60-70 ans. Le fait que ces facteurs de risque surviennent aujourd'hui dès l'adolescence laisse craindre une survenue d'insuffisance cardiaque beaucoup plus tôt chez un adulte jeune, peut-être de 30 ou 40 ans, ce qui est dramatique. Et c'est le rôle des parents de s'occuper de ces facteurs de risque afin de préserver la vie et le cœur de leurs enfants. Brigitte Fanny, un dernier chiffre pour nous convaincre. Oui, et qui montre bien que le mouvement s'est amorcé malheureusement. Chez les femmes de moins de 50 ans, le nombre d'infarctus a triplé ces 15 dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Merci, même si c'est alarmant. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.